Sur Mamadou Traoré, un migrant au service de la population. Il s'est battu à l'étranger pour que les populations de son village natal d'Akasekou, dans la région de Kaï et environ, puissent aller à l'école, se soigner et consommer de l'eau potable. Du haut de ses 58 ans, le rêve de Mamadou Traoré est devenu une réalité après plusieurs années d'efforts consentis. Kansutu Kanouté. C'est en 1987 qu'il a migré en France lorsqu'il était au lycée. Objectif, trouver une vie meilleure. Les débuts en France n'ont pas été faciles pour Mamadou Traoré. Il s'est livré à plusieurs petits boulots afin de joindre les deux bouts, sans oublier la famille restée au village. Il n'y avait pas d'adduction d'eau potable, de centre hospitalier, alors que le village comptait en 1994 déjà plus de 2000 habitants. Il fallait donc trouver les voies et moyens. La première école fondamentale était à peu près à 60 km de Dakasekou. Je me suis dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et aussi, le second truc, c'était avoir de l'eau dans ce village-là, parce que j'ai vu mes parents, ma mère, souffrir de cet état. Pendant le mois de mars, avril, ils restaient autour d'un point d'eau pendant au moins 4 heures, 5 heures pour avoir 20 litres d'eau. Et dans le village, on a fait un SESCOM, on a créé un château d'eau, une adduction d'eau. On a créé un second cycle. J'ai dit pourquoi pas ne pas aider les populations, les villages environnants qui ont des problèmes d'eau et dans ces villages-là. Mamadou Traoré a nourri une autre idée, celle de construire un grand hôpital qui pourrait accueillir plusieurs patients venant de partout au Mali et d'ailleurs. Et pour cela, il fut aidé par son frère. Le projet que j'ai, c'était l'hôpital mère-enfant. C'est-à-dire que construire un bâtiment à 2 niveaux et un bâtiment plat pour faire un hôpital mère-enfant. C'est-à-dire que service gynéco, obstétrique et puis pédiatrie. Bâti sur une superficie de 3 hectares, l'hôpital mère-enfant est ouvert depuis 2020 avec un plateau technique de nouvelle génération et tout ceci grâce à l'immigration. Grâce à l'immigration, on a tout ça. Parce que moi, je suis parti en France, mon frère est parti au Canada. Donc, il a fait la rencontre d'une famille extrêmement riche qui nous a aidés. Si ce n'était pas l'immigration, on ne pourrait jamais avoir ça. Je suis fier d'avoir fait cette structure-là au Mali, à Kaï ici, presque la majeure partie de la population qui vient se soigner. Pendant la construction, ce qui m'a fait plaisir encore, moi j'ai créé à peu près une centaine d'emplois ici à Kaï. Après s'être battu pour en arriver là, M. Traoré ne souhaite encourager personne aujourd'hui à partir en France, aux États-Unis ou ailleurs sans visa. Surtout maintenant, je n'encourage personne, même mon pire ennemi. Il y a un jeune là qui m'a approché il y a 2 ans. Il dit, mais lui, il veut aller en Europe, comment il faut faire? J'ai dit, mon fils, il ne faut pas aller. Le travail que tu es en train de faire là, tu es payé combien? Entre 75 et 90 000. Reste là, tu vas réfléchir à faire quelque chose avec cet argent-là que d'aller à l'immigration. Il ne m'a pas écouté. Il est parti il y a 1 année, mais cette année, il est retourné, il m'a remercié, il m'a dit, ah, vraiment, tonton, ce que vous m'avez dit, si je vous avais écouté, j'ai perdu de l'argent et j'ai failli perdre ma vie. J'ai dit, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous nous voyez comme ça, et pensez pas aujourd'hui, pensez au début. Quand nous on partait, il n'y avait pas de visa. C'était facile. L'hôpital La Mère-Enfant de Bongourou, situé à 3 km de Kaï, a été construit à plus de 7 milliards de francs CFA. C'est un hôpital à vocation sous-régionale avec un plateau technique qui peut recevoir des patients du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie. Ala watu